on fait en sorte que l'on se positionne de manière à ce que l'axe de la poulie puisse être dans l'angle de travail du grand dorsal. Donc on prend une prise large, généralement plus grand que la largeur des épaules, un pouce par rapport, on va dire. Donc là, si vous avez un coach, c'est super, il vous passe ta barre, pas que ce sera trop lourd. On bombe le torse. Donc, au lieu de dire à votre client ou à votre adhérent, serre les omoplates, dites-leur de bomber le torse au niveau schéma corporel, ça aura beaucoup plus d'impact sur lui que serrer les omoplates où ce sera un peu approximatif. Le fait de bomber le torse, automatiquement, regarde, bombe le torse, automatiquement les omoplates vont se serrer. Et là, tu vas tirer la barre de manière à ce que celle-ci se dirige au niveau de la partie supérieure des grands pectorales. Tu bloques. Très important de bloquer en fin de phase concentrique et on remonte. Voilà, on remonte, on remonte, on remonte, jusqu'à l'étirement complet, sans qu'il y ait vraiment un étirement excessif où on lève les scapulas. J'ai déjà vu des personnes me dire « oui, mais j'ai vu dans des vidéos de faire ça ». Ok, ça étire un peu plus, mais moi je vous dirai pas de ne pas le faire, mais je vous exposerai les risques. Refait la scapula qui remonte. Quand vous faites ça, vous avez le sus épineux qui frotte sur l'acromion, et à long terme, vous risquez des conflits sous-acromiales. D'accord? À long terme. Donc pour éviter ce genre de choses, fixez ici. D'accord? Bien sûr, les gens qui vous disent ça va étirer le plus ce grand dorsal, ils ont raison, c'est pas faux. Mais si vous montez les scapulas comme ça à long terme avec la répétition, avec la charge, si vous avez mal un jour à l'épaule, soupçonnez ça. D'accord? Voilà, on reste là, c'est bien. En plus, on a dit qu'il n'a aucun rôle au niveau de la scapula, le grand dorsal, donc évitez, fixez ici, on tire, on bloque et on remonte. Il risque d'avoir des compensations à partir du moment où le dorsal est cramé. Ce qui peut se passer comme compensation, c'est la rotation interne, rotation médiane au niveau des épaules pour puiser sur la chaîne antérieure, notamment le grand pectoral. Genre, vous verrez des personnes, au lieu de faire ça, elles font ça. Vous avez déjà vu des personnes tirer la barre vers l'avant en enroulant ici. Voilà, des choses comme ça. C'est pas qu'à un moment donné, soit elles n'ont pas un schéma corporel ou de bonnes sensations, mais à un moment donné, les dorsaux sont cramés, on puise sur la chaîne antérieure. Donc évitez ça. En tant que coach, vous déchargez et on bombe le torse, on bloque et on redescend. Ça, c'est dû à quelqu'un qui ne bombe pas assez. Pourquoi bloquer à la fin? Il y en a beaucoup qui négligent cette phase au niveau isométrique. Pourquoi? Parce qu'un muscle, il a trois fonctions, moteur, freinateur, stabilisateur, et le grand dorsal, je vous avais dit tout à l'heure qu'il a un rôle au niveau postural, naturellement isométrique, d'équilibrage postural, donc c'est toujours bien de mettre en évidence ce côté fonctionnel. On bloque, c'est même cette phase-là la plus importante, c'est là où il bosse le plus. Et on remonte, on peut relâcher. Proportionnellement à la charge, basculer le buste vers l'arrière pour accompagner. Donc, ils vont devant, ils basculent vers l'avant, ensuite ils tirent loin le buste vers l'arrière, voilà. Donc ça, à éviter pour plusieurs raisons. Déjà, pour vous aider de l'élan, pour vous aider des érecteurs du rachis, de votre poids de corps pour mobiliser la charge, et le grand dorsal est très peu sollicité, beaucoup moins. Donc ça, c'est la première raison. C'est de la triche. Et à long terme, vous avez les apophyses articulaires au niveau des vertèbres qui se chevauchent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à long terme, vous pourrez créer ce qu'on appelle des sciatiques interapophysaires.